Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, je suis content de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui nous allons parler mobilité puisque je vais vous présenter le Nexus 6, le tout nouveau fer de lance du géant américain Google. Comme d'habitude dans cette vidéo nous parlerons design, interface, et pour terminer je vous donnerai mon verdict final. Donc c'est parti pour la présentation du Google Nexus 6. Le géant de Mountain View n'étant pas à l'origine un fabricant de smartphones, celui-ci va donc s'en remettre à ses partenaires. Ceux-ci vont donc pouvoir apporter leur expérience et leur savoir-faire en termes de design et d'équipement. C'est ce qu'on a pu découvrir dans le passé avec les précédents produits de la marque, comme par exemple avec LG et son smartphone Nexus 5, HTC et sa tablette Nexus 9, ou encore avec Motorola qui s'initie cette première tablette Nexus 6. Donc au niveau du design, Motorola a tout simplement conservé les traits de son smartphone haut de gamme sorti l'année dernière, le fameux Moto X. On retrouve donc à l'arrière un dos légèrement bombé, avec sur la partie supérieure le capteur photo de 13 mégapixels avec son flash annulaire à double LED. Au niveau du montage et de la conception, c'est vraiment pas mal du tout puisque ce produit est vraiment bien fini et concernant les matériaux, il dispose d'une coque arrière en plastique mat de bonne qualité ainsi que d'un contour en aluminium avec des arêtes parfaitement usinées. Du point de vue de la connectique, le Nexus 6 possède sur la tranche inférieure une prise micro USB, ce qui va vous permettre de le recharger ou encore de le brancher sur votre ordinateur pour faire vos transferts de données. Sur le dessus, on peut apercevoir la prise audio jack de 3,5 mm qui vous permettra d'y brancher vos écouteurs. Et juste à côté, on retrouve un petit emplacement pour sa carte téléphonique Nano SIM. En façade, le fabricant Motorola a mis le paquet puisqu'il nous propose un très grand écran de 5,96 pouces, ce qui se traduit par une diagonale de 15 cm. Les bords de l'écran sont relativement fins et on notera que les touches de navigation sont par ailleurs intégrées dans l'écran. En façade, on dispose d'une caméra de 2 mégapixels qui vous permettra de faire de la visioconférence ou encore qui vous permettra de prendre des selfies. Comme toute phablette qui se respecte, le Nexus 6 ne déroge pas à la règle en proposant des dimensions hors normes, puisqu'il mesure 15,9 cm sur la longueur et 8,2 cm sur la largeur. Le produit affiche un poids qui reste dans la moyenne des phablettes disponibles sur le marché, puisqu'il affiche 184 grammes sur la balance, soit seulement 12 grammes de plus qu'un iPhone 6 Plus. Le Nexus 6 fonctionne sous la toute dernière version du système d'exploitation de Google, le fameux Android 5 Lollipop. Au niveau de l'interface, celle-ci est extrêmement fluide, on peut se déplacer sans souci dans les différents bureaux, et ici on dispose d'un Android des plus basiques puisqu'il s'agit d'un Android stock avec le désormais Material Design. Concernant l'apparence et les fonctions, il faudra se contenter du strict minimum puisque l'appareil ne dispose d'aucune surcouche. Par défaut ici, il ne faudra pas s'attendre à retrouver des fonctions étendues comme du dual screen ou encore des fonctions de prise de notes manuscrites comme on peut retrouver chez certains produits concurrents. A la place, vous pourrez retrouver certaines nouveautés disponibles sur Lollipop, comme la possibilité de créer très facilement plusieurs comptes utilisateurs, ce qui vous permettra de prêter votre smartphone à votre entourage tout en sécurisant l'accès à vos données personnelles. Vous pourrez aussi bénéficier d'une nouvelle gestion du multitâche ainsi que d'une nouvelle mise en avant des notifications sur l'écran de verrouillage. Et concernant ces notifications, il est désormais maintenant possible de les filtrer pendant un temps défini. Comme sur les précédents smartphones haut de gamme de Motorola, ce Nexus 6 dispose de la dernière version de l'assistant vocal Google No, qui je vous le rappelle permet de répondre à vos différentes requêtes, comme par exemple sur le temps qu'il fait, ou encore donner des informations sur l'état du trafic. Comme sur les précédentes versions d'Android, vous pourrez retrouver le volet de notification. Celui-ci regroupe certains réglages comme la luminosité de l'écran ou encore les connexions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que la fonction GPS. Et si vous êtes détenteur d'une clé Chromecast, vous pourrez avoir accès très simplement à l'interface du Nexus sur votre télé. Pour la saisie des SMS et des emails, cette phablette dispose d'un clavier virtuel prédictif, ce qui permet de taper des mots très rapidement et qui permet aussi de limiter les fautes d'orthographe. En utilisation, le clavier est ultra réactif, ce qui est vraiment très agréable pour composer un tweet ou encore pour écrire un SMS. Au niveau des caractéristiques techniques, cette phablette est équipée d'un grand écran Quad HD AMOLED qui mesure pratiquement 6 pouces. Alors sa densité est aussi très élevée puisqu'elle atteint les 493 points par pouce, ce qui lui garantit une finesse d'affichage ainsi qu'une très belle qualité d'image. Alors ici, les couleurs sont chaudes et chatoyantes, ce qui comblera les amateurs de vidéos ou de films sur appareil mobile. Et autre point très appréciable pour ces utilisateurs, c'est qu'ils pourront aussi bénéficier d'une très bonne restitution audio puisque l'appareil est équipé en façade de 2 haut-parleurs. Captain,
We have to abort. Pour le reste des composants, le Nexus 6 est aussi l'un des produits les mieux équipés du marché, avec un processeur quad-core de dernière génération, puisqu'il s'agit du Qualcomm Snapdragon 805 d'une fréquence de 2,7 GHz. Alors il est aussi équipé d'un chipset graphique Adreno 420, ainsi que de 3 Go de mémoire vive, et pour la mémoire de stockage, vous aurez le choix entre une version 32 Go ou une version 64 Go. Autant vous dire tout de suite que sur les principales applications de test, cette phablette obtient d'excellents résultats, comme ici avec Antutu Benchmark, où elle se positionne avec ses 52 000 points devant le Samsung Galaxy Note 4, devant le OnePlus One ou encore devant le LG G3. Position qu'elle assoit encore plus sur le test graphique 3D Mark, puisqu'elle se retrouve au premier rang des smartphones fonctionnant sous Android. Cet appareil sera donc parfaitement en mesure de faire tourner les jeux 3D les plus gourmands, comme ici avec le jeu de tir à la première personne Nova 3, ou encore ici avec le jeu de course GT Racing 2. Concernant l'autonomie, celle-ci a été mesurée avec l'application de test PCMark, qui je vous le rappelle, permet de simuler différentes tâches multimédia, comme par exemple de la navigation web, de la lecture vidéo Full HD ou encore du traitement photo. Et bien on constate ici que son autonomie est dans la moyenne des phablettes équipées d'écrans Quad HD. Pour le coup, le Nexus 6 atteint les 5h38, contre 5h44 pour le Note 4 et 4h44 pour le LG G3. L'appareil étant équipé d'un écran assez énergivore de par sa définition Quad HD, il vous sera donc important de penser à bien optimiser l'appareil. Pour cela, je vous conseille de régler la luminosité de l'écran entre 50 et 60%, et pensez aussi à désactiver certaines fonctions qui ne seront pas en permanence nécessaires quand vous serez en déplacement, comme par exemple la connexion Wi-Fi, la connexion Bluetooth ou encore la puce NFC. Pour terminer, sachez que le Nexus 6 est fourni avec son turbochargeur qui utilise la technologie Quick Charge 2.0 du fondeur américain Qualcomm. Ce chargeur compatible avec les appareils équipés de processeurs Snapdragon permet en 15 minutes de charger pratiquement 20% du smartphone. A noter que ce produit n'est pas compatible avec les réseaux 4G+, mais seulement avec les réseaux 4G catégorie 4, ce qui vous permettra dans une zone couverte d'atteindre des débits pouvant aller jusqu'à 150 Mbps par seconde. En utilisation de téléphone, le produit s'en sort très bien puisqu'il bénéficie d'une bonne accroche réseau ainsi que d'une parfaite restitution des voix. Les discussions peuvent donc s'effectuer normalement puisqu'aucun effet indésirable ne vient perturber les conversations. Comme mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, cette phablette dispose d'un capteur photo de 13 mégapixels ainsi que d'un flash annulaire double LED, ce qui permet de diffuser la lumière de façon plus homogène autour du sujet. Concernant l'interface, eh bien celui-ci est vraiment très épuré. L'appareil dispose de différents modes comme photosphère qui permet de prendre une série de photos pour ensuite les assembler afin de créer un panorama sur 360 degrés. Vous pourrez aussi grâce au mode panoramique prendre photo des paysages. Et pour terminer, ce produit dispose aussi d'un mode effet focus qui permet de réaliser très facilement de jolis bokeh. Comme sur le Nexus 5, le Nexus 6 dispose de la technologie HDR+, ainsi que d'un stabilisateur d'image optique, ce qui vous permettra d'obtenir de très belles photos avec une image vraiment très détaillée. Le rendu est largement suffisant pour ensuite les diffuser sur Instagram, Facebook ou encore Twitter. Pour terminer, les amateurs de vidéos pourront aussi filmer au format Full HD ou encore au format Ultra HD. Au final, ce Google Nexus 6 est globalement une bonne phablette 4G puisque le produit est équipé d'un système très fluide, épuré, qui laisse au final plus de liberté en laissant le choix à l'utilisateur d'installer ses propres applis. Au niveau de la prise en main, cet appareil nécessite un petit temps d'adaptation de par sa très grande taille, mais une fois appréhendé, le produit devient finalement très agréable à utiliser, voire même addictif, et cela grâce en partie à son écran de très bonne qualité qui, faut reconnaître, offre ici un confort de lecture tout bonnement excellent, que ce soit pour lire une page web, jouer à des jeux ou encore pour regarder des vidéos. L'autre gros avantage des modèles de la gamme Nexus, c'est qu'ils bénéficient en priorité des nouvelles mises à jour du système Android. Alors ce Nexus 6 n'est pas exempt de défauts, à commencer par son encombrement,
qui risque d'en rebuter certains. On pourra par exemple regretter aussi l'absence d'un capteur d'empreinte digitale qui aujourd'hui équipe des produits haut de gamme concurrents comme chez Samsung, Apple ou encore Huawei. Autre élément assez frustrant, voire aberrant sur la gamme Nexus, c'est l'absence récurrente d'un lecteur de carte micro SD, surtout quand on voit la taille du bébé, on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura apporté pas mal d'infos sur ce produit. Pour rappel, si vous souhaitez nous soutenir et être les premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, eh bien il vous suffit juste de vous abonner à la chaîne, et bien sûr si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau test, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksme. Salut!